Je rappelle toujours que nous sommes en train de développer ce thème qui va nous accompagner pendant le restant de notre vie, de rebâtir l'autel de la louange et de l'adoration en faveur de notre Dieu. Nous ne pouvons servir notre Dieu si nous ne l'adorons et le glorifions alors qu'il est assis sur son trône. C'est pourquoi comprenez la profondeur de la louange, de l'adoration, de la célébration. C'est la piste 7. Voilà. Que le Seigneur nous aide à être dans sa volonté dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous interpeller ou de fortifier quelqu'un, de nous encourager. C'est resté tellement, ça a résonné tellement fort dans mon cœur que je m'étais dit, bon, je laisse un peu le côté, le message que j'avais planifié à apporter au peuple de Dieu autour de la musique, de la louange, ainsi de suite. Le Seigneur va encourager quelqu'un, et il est descendu pour faire du bien à quelqu'un. Je me tiens devant vous aujourd'hui en prophète de quelqu'un. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas ce ministère-là. Amen. Amen. Mais je me tiens en prophète en faveur de quelqu'un. Le Dieu des méprisés. C'est le titre de notre partage. Le Dieu des méprisés. Est-ce que tu connais le mépris? Tu as été méprisé? Si le Seigneur envoie un message, s'il insiste, c'est parce qu'il sait qu'il y a une personne qui se sent méprisée, qui se sent exclue et qui se sent malheureux, malgré tout ce que tu as, tout ce que tu vis. Mais le Seigneur te dit qu'il est le Dieu des méprisés. Quelqu'un qui a été méprisé, mais Dieu te dit qu'il est ton Dieu. Alléluia. Il va aller là où tu as été méprisé, jeté pour te faire du bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, au chapitre 11, versets 1 à 11. Juges 11, versets 1 à 11. Je nous demande vraiment de lire ensemble ce texte. Il est riche. C'est un texte prophétique en même temps. Un texte qui nous instruit à pouvoir nous brancher toujours au grand roi qui est notre Seigneur. Amen. Amen. Le Dieu de méprisé. Tu as été méprisé. Ridiculisé même. Tu fournis un effort, mais tu sens qu'il y a un déséquilibre quelque part. Le Seigneur te dit, tu es à la bonne place aujourd'hui. C'est pourquoi il est là. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père?
pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce qu'il te dit. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Amen. Le Dieu des méprisés. Avant toute chose, je vais vous donner la signification même du nom Jephthé. Jephthé, en hébreu, c'est Iftaël, Iftaël. Et le sens de son nom signifie le Dieu qui ouvre. Le Dieu qui ouvre. Donc Jephthé était fermé, il était enfermé. Mais le Dieu qui l'a envoyé sur cette terre, en lui donnant ce nom-là, lui a dit, je suis le Dieu qui ouvre. Amen. Amen. Bien-aimé, commençons par son profil. Plus on avance, tu regardes aussi à ton profil à toi-même. Son profil était très sombre. D'abord, c'était un enfant illégitime. Nous venons de lire avec vous. Son père l'a eu dans une aventure, même pas avec une femme qu'il a dotée, mais avec une prostituée. Un enfant illégitime, né hors mariage par son père Galade. Donc de nos jours, on pouvait l'appeler un bâtard. Un enfant de la rue, un faseur, un koulouna, tout ce que vous voulez. Un enfant sans valeur. C'était un enfant non désiré. Certainement que son père, dans son aventure, ses aventures, lorsqu'on lui dira un jour, oh, il y a un enfant qui va venir ici parce que tu es passé. Non, il dit, mais non, ça ce n'est pas moi. Non, tu étais passé. Donc c'était un enfant désiré, non désiré. Un enfant rejeté, chassé par ses frères. Quel sombre profil. Chassé par ses frères. Ils ont dit, nous te chassons parce que tu n'hériteras pas avec nous, parce que tu es l'enfant d'une autre femme. Tu n'hériteras pas. Chassé par les anciens même de sa ville. Abandonné, banni, exclu de sa famille, exclu de son pays. Donc, Jephthé avait tout connu. Est-ce que tu souffres, toi? Si oui, est-ce que tu peux comparer ta souffrance à celle de Jephthé? Lorsque ta propre famille te rejette, t'abandonne, te méprise, lorsque ta propre famille te trahit et te vend, nous connaissons l'histoire aussi de Joseph. Il a été vendu parce que les autres étaient jaloux de lui. Il est le Dieu de mépriser. Il avait tout connu. L'humiliation, la haine, le rejet, l'injustice. Il a connu la rue, la honte, le manque, la misère. Parce que cet enfant était bien chez son père, parce que son père était quelqu'un. Et quand on l'a chassé, nous avons lu avec vous, il est allé se réfugier dans le pays des enfants, enfin dans le pays des torts. Et quand il arrive là-bas, comprenez ce que nous dit la Bible au verset 3, vers la fin.
des gens de rien, vous comprenez? Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. C'est-à-dire que il est parti de chez son père, où il avait ses frères, quelqu'un, parce qu'il était vaillant héros, il se retrouve réfugié quelque part, au milieu des gens de rien. Les gens de rien signifient les gens qui ne raisonnent pas, qui ne réfléchissent pas. C'est comme toi aujourd'hui, tu débarques dans ton pays, dans ta ville natale, et tu te retrouves en train de jouer dans le coin des rues, au jeu des dames, au jeu de... vous sautez la corde avec les gens. Ce sont ces gens-là qui t'entourent, mais les gens de bien ne viennent plus. Pourquoi? Parce qu'il était rejeté. Il était méprisé. Peut-être tu es en train de traverser une situation comme celle-là. Tu as été rejeté par des hommes et des femmes que tu portais beaucoup dans ton cœur. Des hommes et des femmes que tu aimais, pour lesquels tu priais. Tu t'es sacrifié pour ces gens-là. Tu as tout donné, ton énergie. Mais à la fin, tout le monde t'a rejeté. Et dans ta famille, et dans le milieu chrétien, et dans le milieu professionnel. Tu vis malgré toi, parce que tu ne peux pas mettre fin à ta vie, mais tu vis quand même. Mais c'est lourd dans ton cœur, lourd dans ton esprit. Le Seigneur te dit, je suis le Dieu de méprisé. Je viens pour ces gens-là. Il a connu l'asile. L'asile, il était réfugié, je ne sais pas moi quel mot il faut quel mot doit continuer après. Réfugié, en tout cas pas politique. Donc, c'est quelqu'un qui est allé migrer quelque part par la force des choses, parce qu'il était haï. Mon frère, ma soeur, Jephthé, ça doit être une leçon d'encouragement. Que le Dieu que nous servons n'oublie jamais ses enfants. Le Dieu que nous servons n'oublie jamais ses enfants. Tu peux l'avoir oublié toi. Tu as des raisons, tu as tes excuses, tu avances toutes sortes de raisons. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Tu continues toujours à avancer des raisons. Seigneur, je n'arrive pas à faire ça à cause de ceci. Seigneur, tu vois que je ne peux pas. Seigneur, tu vois que c'est dur. Seigneur, malgré tout cela, Dieu t'aime. Il dit que je t'aime, pas parce que tu profites de mon amour, mais parce que par amour pour moi-même, Dieu, je t'aime. Mais ne prends pas l'amour de Dieu en vain. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Parce que Dieu t'aime, tu dois prouver réellement à Dieu que tu l'aimes aussi. Parce que l'amour, ce n'est pas un sens unique, c'est un aller-retour. Quand quelqu'un t'aime, il veut voir en retour les résultats de cet amour-là. Alléluia. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, si la personne en face de toi ne t'aime pas et que tu continues à l'aimer, à un moment donné, ça va bloquer. Il ne faut pas chercher les démons. Alléluia. C'est l'absence d'amour dans le cœur de la personne. Peut-être comme Jephthé, tu es victime de préjugés des gens de ta propre famille. Vous savez, vous pouvez vivre dans une même famille, même père, même mère, mais là tu es victime. Pourquoi? Parce que les grands ne veulent pas de toi à cause de quelque chose que tu connais. À cause de, peut-être tu as été très intelligent dans ta famille, on t'est à cause de ça. Peut-être c'est toi qui as impulsé des affaires dans la famille, ça a pris et tu as connu des problèmes à cause de soi, à cause de ça. Ça peut être les gens de ta propre famille, linéaire, comme ça peut être aussi dans ta famille élargie. Tu es haï parce que tu viens en Europe. Et quand on te regarde vraiment en Europe, tu n'as rien de spécial, mais on te hait seulement parce que tu vis en Europe. Tu es rejeté à cause de ça. Et quand tu rentres au pays pour aller visiter les gens, ce sont des sourires jaunes sur les lèvres des gens. Ils t'en veulent.
Mais le Seigneur te dit, malgré cela, je suis le Dieu de méprisé. Tu vis avec un sentiment d'indignité, un sentiment d'inutilité, un sentiment de nullité. C'est-à-dire que tu ne vis même pas parce que tu as été complètement mis à l'écart. Tu as bossé dur. On ne reconnaît jamais ce que tu fais. On reconnaît toujours ce que les autres font. C'est toi qui es le moteur qui a relevé un ministère de quelqu'un à gauche, à droite. C'est la personne qu'on connaît, mais toi qui as tout fait, on ne te connaît pas. Tu as monté des structures qui ont pris place dans une église et qui ont apporté beaucoup de choses. Toi, on ne te connaît pas. Tu joues toujours le second rôle. On t'utilise toujours pour faire le second rôle. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as longtemps été méprisé. Tu as longtemps été mis à l'écart. On t'a méconnu dans tout ce que tu as fait. Mais sache qu'au ciel, il y a ce qu'on appelle un livre de souvenirs. Amen. Tout ce que tu as fait en petit ou en grand, qui a été méprisé, minimisé par les gens, sache que c'est comptabilisé, c'est écrit. C'est dans le livre de souvenirs. Amen. Il y a un jour où le Seigneur demandera ces livres-là en ta faveur. Continue à être fidèle. Il est le Dieu de mépriser. Il vient ramasser les gens dans la poubelle, dans la fumée, dans la boue. Le Seigneur vient là, il te prend. Il est le Dieu de rejeter, le Dieu des oubliés. Tu vis un sentiment d'apitoiement de soi. Un sentiment de ne pas être aimé par un grand nombre de gens. C'est à peine que quelqu'un te dit qu'il t'aime. Pourquoi? Parce que, comme Jephthé, on ne veut pas de toi. Alléluia. Amen. On ne veut pas de toi. Lorsque dans une église, on vous met dans un département que nous appelons ministère, ta présence dérange. Même là, tu n'es pas aimé, tu es haï. Pourquoi? Tu ne le sais pas. Les autres te diront, c'est parce que tu as des liens, tu dois passer par la délivrance. Les autres diront, tu es sorti d'une famille de sorciers. Voilà pourquoi il y a les libabés qui te suivent. Le libabé, c'est la malchance, malédiction. Tu dois passer par la délivrance. Tu vas te faire délivrer à gauche, à droite, mais les gens continuent à te haïr. Pourquoi? Tu ne le sais pas. Parce que l'étoile que tu portes te dérange. Amen. Tu as quelque chose qui a tellement de la valeur que l'ennemi ne veut pas voir cela avancer. Amen. Voilà pourquoi autour de toi se multiplient les ennemis. Mais le Seigneur te dit, même à ce stade-là, je suis le Dieu de mépriser. Amen. Tu es marié. Ton mari t'a méprisé. Ou ta femme t'a méprisé. Qu'à cela ne tienne, vous continuez à vivre, gloire à Dieu. Mais sache que si l'un de vous continue à être fidèle envers Dieu, il est le Dieu de celui ou de celle qui est méprisée. Amen. Il justifiera, il va justifier ton tas. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas que tout va bien. Il est Dieu, patient. Amen. La patience de Dieu, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Tu te dis fini. Tu te dis c'est fini pour toi. Tu regardes à ton âge, tu regardes que tu commences à perdre même ta force dans ton corps. Mais Seigneur, j'ai plein de choses à accomplir avec toi. J'ai beaucoup de promesses dans mon cœur. Le Seigneur te dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Pour certaines personnes, ça prend très vite. Pour d'autres, c'est moyennement après. Et d'autres personnes, peut-être Dieu attend tes cheveux blancs. Alléluia. Amen. Et quand il intervient, il rallonge ton séjour sur terre. Amen. Il est Dieu pour que tu puisses aussi jouir. Amen. Il est juste ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Tu as été exclu comme je le dis.
Jephthé est exclu, privé de l'héritage familial. Vous vous imaginez? Vous avez un père qui a beaucoup de biens, parce que tu es né d'une autre femme, les enfants légitimes te chassent, alors que tu misais sur cet héritage-là, à la place de Jephthé. Si Jephthé était l'un de ces gens que nous voyons maintenant dans cet état-là, Alléluia. Amen. Je pense qu'il allait s'exploser avec tous ses frères et c'était fini. Mais il est allé dans un pays où il a été ridiculisé. Mais Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, ta situation est connue de Dieu. Ta situation intéresse Dieu. Si tu sens que tu es déjà fatigué à prier par rapport à un sujet, je te conseille de changer ta façon de prier. Oublie ce sujet-là, prie pour autre chose. Parce que Dieu connaît ta situation. Ce n'est pas à force de bousculer Dieu qu'il va te répondre. Alléluia. Amen. Il a un temps déjà fixé. J'ose même dire que dans la souveraineté de Dieu, même sans prier, au temps marqué par Dieu, il accomplit ce qu'il a déjà arrêté. Il y a des prières qui interpellent. Il y a des prières qui poussent Dieu. Il y a des prières qui, entre guillemets, font comme réveiller Dieu. Il dit, venez et plaidons. Mais il y a des choses pour lesquelles, quand tu le fais, tu es fatigué, tu sens que tu as prié, tu as jeûné, tu as veillé, tu as prié, tu as... Et ça, à un moment donné, change. Commence à prier pour autre chose. Amen. Amen. Parce que la prière ou nos prières sont comme l'argent que nous épargnons auprès du Seigneur. Quand l'épargne, l'argent des gens, enfin, quand il y a déjà de l'épargne, c'est déjà rentré. Amen. Amen. C'est déjà rentré. Vous devez bien aimer comprendre que nous vivons dans un monde des méchants. Et quand nous parlons de la méchanceté, c'est de la méchanceté au milieu des enfants de Dieu. Il y a de la méchanceté parfois qu'on ne trouve même pas chez les païens. Amen. Vous savez, les chrétiens et les païens plutôt, ils s'entraident beaucoup. Les païens, ils montent les affaires ensemble. Les païens, ils se défendent. Lorsqu'un païen a trouvé un bon contrat, il va en informer à tous ses potes. Passez-moi l'expression. Les païens, quand tu as un problème, ils sont tous autour de toi. Hey, venez aujourd'hui à l'église du Seigneur. Amen. Amen. Où le Seigneur dit, je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais nous voyons les choses que le chrétien devrait faire, les païens le faire très bien. Les chrétiens, nous nous cassons beaucoup. Mais il est le Dieu de mépriser. Oh mon frère, ma soeur, es-tu méprisé? Peut-être parce que tu as la couleur de ma peau et que dans ton milieu, tu es négligé. Tu es méprisé malgré ton diplôme. Quand on te regarde, on te déconsidère. J'ai parlé il y a 15 ans, je parlais avec un frère qui est médecin. Il me dit, mais pasteur Hubert, je ne comprends pas. Nous avons fait des études ici, à l'UCL, avec les enfants d'ici. Nous avons tous étudié. On a fait le même stage. On avait les mêmes professeurs. On est passé par le même examen, le même stage. Alléluia. On a reçu le même diplôme, le même jour. Mais lorsqu'il s'agit de travailler, les mêmes étudiants qui étaient avec nous considèrent que nous devons être inférieurs à eux. Alléluia. Tu es méprisé peut-être jusqu'à ce niveau-là. Tu es intelligent dans ta classe, tu es méprisé parce que tu as cette couleur. Il est le Dieu des méprisés. Jephthé était méprisé, rejeté complètement, oublié même. Mais le Seigneur s'est glorifié dans sa vie.
1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ça, c'est un apôtre qui parle. Il dit que eux, apôtres, voici ce qu'ils sont devenus. Et quelque part, il dit, écrasés par des gens, minimisés, nous traitant comme des pauvres alors que c'est nous qui enrichissons les autres. Amen. Amen. Oubliés, rejetés, mais nous valorisons les autres. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu te sens exclu, méprisé, que Dieu n'est pas avec toi. Aussi longtemps que toi tu aimes Dieu, il est avec toi. Et il t'aime. Le problème, c'est de ne pas abandonner Dieu. Continue à l'aimer. Si même les gens avec qui tu as étudié, bon, toutes sont déjà mariées par exemple, les gens de ta promotion, et toi tu ne l'es pas encore, il ne faut pas devenir amer dans ton cœur. N'écoute même pas leurs critiques. Continue à servir Dieu. Comme j'ai toujours dit, les jours que le Seigneur décidera d'enlever son église, il y aura au même moment toutes les choses qui se font sur la terre seront en train de se faire. Ok? Les jours où la trompette sonnera, ça sera les jours où les gens se seront fiancés ces jours-là. Ah, en tout cas, c'est aujourd'hui la réponse. Tu es mon fiancé, tu es ma fiancée. Et c'est le jour où le Seigneur viendra. Il y aura des femmes sur la table de travail. Il y aura des gens dans les avions. Il y aura des gens dans les usines. Il y aura ceux qui seront dans le lit. Il y aura tout ça au même moment. Mais le Seigneur viendra. Il enlèvera son église, ceux qui lui appartiennent. Et la Bible dit que tout œil le verra. Je pense qu'avec le développement aujourd'hui de la technologie, je crois qu'avec tous ces satellites qu'ils ont largués à gauche, à droite, comme ça sera en un clin d'œil, ça va aussi filmer en un clin d'œil. Pendant qu'eux, ils seront en train de revoir les images, l'église sera déjà au-delà avec leur Seigneur pour passer 1000 ans quelque part de festin. 1000 ans avec Dieu, avec Jésus-Christ. Je ne sais pas qui vont commencer à servir aux tables, certainement ça sera des anges. Donc, alléluia, pendant 1000 ans. Oh, il ne faut pas rater des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a maîtrisé sur terre. Non, mon frère. Pour ceux qui écrivent, méprisez des hommes, mais valorisés par Dieu. Ok? Méprisés par les hommes, mais valorisés par Dieu. Haïs des hommes, mais aimés de Dieu. Tu es haï, mais aimé de Dieu. Rejeté par les hommes, mais ramassé par Dieu. Ignoré des hommes, mais connu par Dieu. Connu de Dieu lui-même. Affamé par les hommes, mais rassasié par Dieu. Exclu par les hommes, mais élu par Dieu lui-même en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, que cela ne puisse te briser ta vie, que cela ne puisse te diminuer. Méprisé, mais valorisé. Haï, mais aimé. Rejeté, mais ramassé. Ignoré, mais connu. Affamé, mais rassasié. Exclu, mais élu. Quand tu as ce tableau pour ta vie, tu te dis, waouh, Seigneur, que tout ce qui m'avait fait mal, beaucoup de mal, et qui m'avait fait perdre beaucoup de temps, Seigneur, je le regrette. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu des exclus, le Dieu de méprisés. Tu as été méprisé, ce n'est pas un problème. Tu as un Dieu au ciel, tu as un Dieu qui te connaît, tu as un Dieu
qui t'aime réellement. Alléluia. Amen. Il t'aime. Moralité. Où c'est qu'il faut retenir? Dieu a un plan pour ta vie. Malgré ton passé douloureux, il a toujours un plan pour ta vie. Car je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Projets de paix et non de malheur. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Dieu a un plan. Le problème, c'est qu'on est habitué à entendre ça. Dieu a des projets, Dieu a des plans, Dieu a des projets, mais je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair et ça devient normal. Ça ne doit pas devenir normal. Ce que Dieu a dit est vrai. Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a dit est vérité et amen. Ça s'accomplira. Si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Crois dans ce Dieu-là qu'il interviendra pour délivrer mon mari, délivrer ma femme, délivrer mes enfants, délivrer mon frère, délivrer ma soeur. Il interviendra. C'est quelque chose de lui rappeler. Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, moi je crois en toi. C'est ta parole. Moi je n'ai pas fabriqué cette parole. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais auprès de lui pour présenter des excuses. C'est une parole qui doit s'accomplir. Amen. Une parole qui doit s'accomplir. Deuxième moralité. Où que tu sois, la grâce de Dieu te localisera. Méprisé. Là où tu seras méprisé, la grâce de Dieu te localisera. Vous serez à 100, à 1000, mais elle va te localiser toi. Toi. Jephthé était très loin. Il commençait à manger les cacahuètes avec les gens dans la rue. Certainement qu'il commençait à danser comme tout le monde dans la rue. Malgré cela, la grâce de Dieu l'a localisé. Alléluia. La grâce de Dieu l'a localisé. Au travers qui? Au travers de ses ennemis. De ses propres frères qu'il avait chassés et des anciens qui ne voulaient plus de lui. Ils ont dit, ah, il y a guerre. Les enfants d'Ammon viennent contre nous. Et lorsque nous regardons entre nous, il n'y a aucun vaillant héros au milieu de nous. Si ce n'est Jephthé que nous avons haï, si ce n'est Jephthé que nous avions chassé, allons vers lui. D'autres ont dit, ah, Mehdi, ils ont faux, hein? Comment il va nous considérer? Il dit, mon cher, c'est quelque chose de vieux, de mort. Si on ne va pas vers lui, c'est fini. Il arrivera à un moment donné où les gens ne viendront que vers toi. Ils diront que pour ces cas-ci, nous avons seulement besoin de tel. Tu mets ton nom. Nous avons seulement besoin de tel. Nous avons seulement besoin de tel. Ils viendront vers toi. Pourquoi? Parce que le méprisé a été valorisé par le Seigneur. Et ça va se faire au milieu de ceux qui t'ont haï. Moi, je n'étais jamais haï. Alléluia. Alors, moi, ça ne me fera rien. C'est tout à fait normal. Quand un frère est béni, pour moi, c'est normal. Qui aura mal quand tu es béni? C'est quelqu'un qui te hait. Quelqu'un qui avait déjà signé ton arrêt de mort. Elle ne se mariera jamais. Et il ne réussira jamais. Il ne voyagera jamais. Il n'aura jamais de diplôme. Il ne réussira jamais son ministère. Il ne fera jamais, jamais. Ce sont ces gens-là, lorsque le Seigneur interviendra, qui auront des problèmes. Une boule de feu va monter là. Malheureusement, d'autres piquent des crises cardiaques. Alléluia. Amen. On vient annoncer à quelqu'un une nouvelle. Et en tout cas, j'ai appris que... Quoi? Est-ce que ça tu dis là est vrai? J'ai appris vraiment que dans tel pays, tel frère là, ou telle soeur est devenu, ou Dieu l'a élevé. Quoi? L'État te dit quoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit que le malheur demeure dans la maison de l'insensé, du méchant. Mais Dieu envoie sa bénédiction dans la vie des justes. Amen. Et ils se réjouissent. Et quand Dieu bénit, il ne leur fait suivre d'aucun chagrin.
Amen. Où que tu sois, la grâce de Dieu te localisera. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de juger, de condamner les autres. Continue à servir Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Sois fidèle. Peut-être il y a encore des choses qui sont bloquées dans ta vie, physiquement, matériellement, financièrement, spirituellement, parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Parce que tu n'es plus fidèle avec Dieu. Parce que tu n'as plus le premier amour que tu avais envers Dieu. Aujourd'hui, tu vis ta vie chrétienne autour des excuses. Tu demandes tout le temps, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon. Les dieux tout-puissants vont te pardonner jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Il est temps de se lever en disant, Seigneur, me voici. Il y a d'autres situations qui ne peuvent se décanter que lorsque tu auras posé un acte spirituel envers ton Dieu. Amen. Lorsque tu auras fait un pas de géant avec Dieu, et tu verras que ça va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs comme ça. Tu as un projet, un grand projet. Mais quand Dieu regarde, tu as un grand projet pour des grandes choses. Mais le peu que tu as en main, alors que le Seigneur te dit, tu serviras Dieu avec tous tes biens, avec tous tes biens, n'est-ce pas? Le peu que tu as, tu n'arrives pas à servir Dieu avec ça. Et mais tu projettes des grandes choses avec Dieu. Dieu dit, mais quand je te donnerai des grandes choses, qu'est-ce que tu en feras? Et c'est ça ton problème. Tu peux aller, on va prier pour toi. Le Seigneur dit, sois en accord avec moi par rapport à tes avoirs. Il y a des frères et des sœurs qui ont des difficultés d'offrir à Dieu leur voiture. Seulement la voiture. Je me rappelle une fois, j'ai demandé aux gens, c'était une réunion des hommes, que nous puissions, des frères qui avaient des voitures, puissent mettre leur voiture à la disposition de l'église, ainsi de suite. Il y avait entre autres un frère qui avait un monoplace vraiment avec beaucoup de places, 7 places à peu près. Et je lui pose la question, non, moi je suis occupé, je ne saurais pas, ainsi de suite. Et je dis ceci, c'était devant tout le monde, devant la réunion des hommes comme ça. Je dis, vous savez, quand Dieu a besoin de quelque chose, il ne faut pas trop discuter avec, parce que c'est Dieu qui garde et qui protège. J'ai dit ça seulement comme ça. Bien aimé, 2 semaines après, nous on a été, on s'est arrangé avec les voitures qu'on avait réquisitionnées. 2 semaines après, qu'est-ce que j'apprends? Que le véhicule de ces frères-là a été volé. Conséquence, le pasteur m'avait maudit. Et c'était ça. Le gars est venu me parler chez moi comme ça, devant mon épouse là. Ces derniers temps, je ne dors pas bien, je fais des cauchemars. J'ai compris que c'est toi qui m'en sorcelais. J'ai dit, hé! Je suis venu devant les hommes de l'église, j'ai dit, frère, vous qui étiez là, qu'est-ce que j'avais dit ici? Alléluia. Amen. Et ce frère aigri, il a quitté l'église que nous avions. Il est allé dans une autre église. Et là, il a atterri là-bas, responsable, il commence à diriger le culte. Et chez nous, il ne dirigeait pas le culte, il n'était même pas responsable. De temps en temps, on me demandait d'aller prier et prêcher là-bas. Quand je le voyais, il avait les yeux comme ça. Il me regardait, j'ai dit voilà. Aujourd'hui, bien-aimé, divorcé. Aujourd'hui, il erre par-ci par-là avec des ministères compliqués. Vous voyez, quand le Seigneur a besoin de toi, ne lui donne pas trop d'excuses. Parce que les jours où il va t'immobiliser, tu seras vraiment là, dans ces lits-là. Tu n'as plus le courage même de soulever une jambe. Seigneur, aide-moi. Quand je veux me réveiller, Seigneur, je serai le fidèle. Seigneur, non, reste comme ça. Oh, demande au pasteur. Le pasteur ne guérit pas, il viendra payer pour toi. Mais c'est Dieu qui guérit. Il est temps de comprendre que, comme Jephthé, lorsqu'on est venu lui dire, il a dit, ah, vous m'avez haï, non, vous m'avez chassé. Pourquoi venez-vous vers moi? Il dit, mais écoutez, oublie toutes ces choses-là. Nous savons que nous avions mal fait. Mais nous reconnaissons en toi que tu es notre vaillant héros. Et tu seras notre chef. Ah, comme vous le dites là, si Dieu permet que j'accomplisse cela, moi, je serai votre chef. Il a répété ça. Et que Dieu accomplisse tout ce que vous avez dit. Alléluia. Amen. Et quand maintenant, Jephthé va avec eux, il remporte la victoire.
il devient leur chef. Automatiquement, il devient leur chef. Alors mon frère, où que tu sois, la grâce de Dieu te localisera. Amen. On continue. Les projets de Dieu pour ta vie sont irrévocables. Irrévocables. Même lorsque les grands prêtres sataniques vont s'asseoir en citant ton nom, nous bloquons ça, nous bloquons ça. Ça peut prendre pendant un temps, parce que tu étais distrait, parce que je ne comprenais pas encore les choses de Dieu convenablement, parce que je n'avais pas encore la vraie vision des choses du royaume. Mais pendant qu'ils font tout cela auprès de Dieu, amen, amen, les projets pour ta vie auprès de Dieu sont irrévocables. Amen. Dieu va dire à Satan, faites tout ce que vous voulez. Mais ce que moi, j'ai décidé d'accomplir dans la vie de ma fille, de mon fils, je le ferai. Et nul ne me l'empêchera. Amen. Aime Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Ne sois pas celui qui dit, quand j'étais au pays, je servais Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es en train de servir le Dieu d'aujourd'hui. Cesse de nous dire quand j'étais, quand nous étions, quand nous fûmes. Non, c'est maintenant qu'il vous faut le servir. Oh, ces derniers temps, il y a la crise. Ce n'est pas la première crise qui a balayé la planète Terre. Alléluia. Amen. Et même celle-ci, elle est un peu gentille. Il y a des crises où vraiment c'était terrible. Pas d'excuses en disant je n'ai pas le temps. Mon frère, ma soeur, nous avons tous 24 heures. Il n'y a personne dans ce monde qui a 25 heures. 25 sur 24. Non. On a tous 24 heures. Le problème, c'est de savoir gérer les temps que Dieu me donne pour sa gloire. Alléluia. Amen. Si je gère bien le temps de mon sommeil, je gère bien le temps de mon travail, le temps de mes études, le temps de visiter les membres de famille ou de mes connaissances, le temps de faire mes courses, le temps de regarder la télé, le temps de rire avec les gens de ma maison, c'est que quelque part, je dois aussi disposer du temps pour mon Dieu. C'est tout à fait normal. Ne soyons pas si égoïstes. On prend à Dieu tout et que lui continue à faire tout. Ça, c'est être égoïste. Jephthé a compris. Et si vous lisez le chapitre d'après, quand il a discuté avec ce roi-là qui venait combattre avec lui, il a dit ceci: Seigneur, si tu me donnes la victoire, si je remporte la victoire contre ces fils de Tob, avec ces rois païens, Seigneur, la première personne qui sortira de ma maison, je vais te la consacrer. Alléluia. Amen. Vous voyez quelqu'un qui a compris qui était Dieu et ce qu'il pouvait offrir à Dieu. Or, Jephthé n'avait qu'une seule fille. Il n'avait pas de fils. Un seul enfant. Et lorsqu'ils ont remporté des victoires, au retour, qu'est-ce qui se passe? C'est sa propre fille qui s'avance vers lui. Dès qu'il a vu sa fille, il a dit: ma fille, oh, tu as déchiré mon âme. Tu as détruit mon cœur. Et sa fille lui dit: mais papa, moi je suis contente que le Seigneur t'ait donné la victoire, je viens vers toi. Il dit: mais tu ne comprends pas, je fais un vœu à l'Éternel. Il dit: mais papa, accomplis ton vœu. Moi je ne connais pas ce vœu-là, accomplis-le. Il dit: mais ce vœu-là, c'est toi. Il dit: mais papa, mais voici, offre-moi comme tu veux, mais donne-moi seulement 2 mois. Je vais aller un peu pleurer ma virginité avec mes amis pendant 2 mois. Et 2 mois après, la Bible dit que quand il est revenu, il a accompli son vœu envers Dieu. Il a sacrifié sa fille. La seule fille. Jésus-Christ, le seul fils de Dieu, a été sacrifié. Isaac, le seul fils d'Abraham, a été sacrifié. Tu as tellement de choses que tu gardes pour toi. Tu ne veux pas lâcher pour Dieu. Je vous ai donné l'exemple de la voiture. Nous avons un serviteur de Dieu qui vient. C'est un homme de Dieu loin.
nous n'avons pas un endroit où le loger. Est-ce que quelqu'un peut vraiment le garder chez lui pendant une semaine? Les gens se regardent, se regardent, se regardent, se regardent. Pendant que les gens se regardent, chacun tentait de voir sa maison, son appartement. Il y a une chambre vide d'ailleurs. Il y a un homme de Dieu chez moi. Ah! Oh, il va venir découvrir peut-être des choses ici. Non, 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 pas chez moi. Oh, j'ai pas assez d'argent pour que les hommes de Dieu doivent bien manger. Et pourtant, les serviteurs de Dieu en mission, généralement, ils ne mangent pas beaucoup. Généralement. Amen. Amen. Tu peux parfois même déjà dresser la table quand tu vas lui dire ah, maman, excusez-moi aujourd'hui. À cause de ce travail, peut-être le soir, je peux prendre un petit rien. Et tu te promènes pour rien. Peut-être la présence de cet homme-là dans ta maison, c'est Dieu qui est venu te visiter. Pour un cas précis, mais toi tu ne comprends pas. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour ta vie, malgré ton passé douloureux. Où que tu sois, la grâce de Dieu te localisera. Les projets de Dieu pour ta vie sont irrévocables. On continue. Pour ta vie, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Parce qu'il t'a appelé, il ne va pas se repentir de cet appel-là. Parce qu'il t'a donné des dons, il ne va pas se repentir de t'avoir donné les dons. Il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Il t'a appelé, il t'a donné un don, viens avec ça, sers le Seigneur, demande à Dieu plutôt, la grâce, la force d'accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur. Je disais, Seigneur, pourquoi ce message en fait? Pourquoi ce message? Et le Seigneur m'a dit, Hubert, je t'ai vu. Toi d'abord, toi-même, je t'ai vu. Amen. Je t'ai vu, tu regrettais ça, tu pensais à ça, tu regrettais à ça. Sache que moi, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je veux te démontrer que je suis le Dieu que tu sers pendant plus de 25 ans. Je veux te le démontrer. Alléluia. Amen. Je dis, mais d'accord, moi je comprends ton message, c'est mon message. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre ce que tu vas leur dire. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est des choses que je reçois pour vous. Amen. Amen. Il ne se répand pas, méprisé, négligé, oublié, écrasé, humilié, injurié. Dieu t'aime. Ses plans pour ta vie restent intacts. Amen. Amen. Quand tu souffres du racisme, quelqu'un te dit, mon frère, Moumele, je n'ai fait aucun effort pour être ce que je suis, toi non plus. De toute façon, toi et moi, nous allons nous retrouver sous terre un jour. Et quand on mettra les os, il n'y aura ni des ossements blancs ni noirs. Tu comprends? Alléluia. Amen. Un jour, c'était un missionnaire qui nous parlait de ça il y a 20 ans par là. Un homme, un industriel, était dans un pays au milieu des Africains, des Noirs. Je crois que c'était au 19e siècle, au début du 19e siècle. Cet homme avait tellement d'argent qu'il avait des champs, enfin des plantations, des fermes. Il engageait beaucoup de Noirs qu'on fouettait, qu'on méprisait, ainsi de suite. À une certaine période, il était tombé gravement malade. Et on ne pouvait pas le transporter de là jusqu'en Europe pour le faire soigner. Parce qu'à l'époque, quand le bateau quittait l'Afrique, ça faisait pratiquement 1 an pour atteindre ici. Donc c'était vraiment... Alors il fallait faire quelque chose pour lui avec les quelques médecins de l'époque qui étaient avec lui là. Ils ont fait des études, ils ont cherché. Ils ont compris qu'il avait un problème de sang. Amen. Un patron qui écrasait vraiment les esclaves, les noirs. Alors, il était question qu'on puisse... On lui a dit que ton problème maintenant, ce n'est pas un problème de médicaments. On doit procéder à te transfuser. Il dit, mais le sang viendra d'où? Il dit, ça doit être compatible avec un groupe sanguin quelque chose.
Alléluia. Les Mindeli qui étaient là étaient tous incompatibles. On a cherché maintenant parmi oui, parmi nous là. Ils ont cherché parmi nous. Et ils ont été trouvés le groupe compatible dans la vie de l'esclave que lui haïssait et qu'il dédaignait le plus. On lui a dit, patron, il n'y a que celui-ci qui convient avec toi. Il dit jamais. Alléluia. Il dit jamais. Le missionnaire, on a appelé le missionnaire pour venir prier. Le missionnaire a prié. Les gars ont dit, jamais pas son sang dans mon corps. Les médecins ont dit, pas ce sang dans ce corps, on t'enterre ici. Sa femme a commencé à pleurer, les enfants, ainsi de suite. Finalement, il a donné son aval. Le gars a fait s'en attirer. On lui met. Et puis 3 jours après, on tire encore parce qu'il avait besoin d'une grande quantité. Alors l'esclave, on lui donnait à manger sérieusement ce temps-là. Et les gars, alléluia, l'industriel a été guéri. Et il avait changé directement. Il s'est converti même au Seigneur. Et il a aimé les Noirs maintenant qui travaillent avec lui. Méprisé, mais pas abandonné par Dieu. Il est le Dieu de mépriser. Il avait méprisé l'esclave. Il ne savait pas que c'est par ce sang-là que lui allait vivre. Comme pour Joseph, Dieu va changer ta malédiction en bénédiction. Amen. Le problème, c'est de t'accrocher. L'Europe ne nous laissera pas le temps de servir Dieu. Je vous le dis, bien aimé. Là maintenant, j'ai 22 ans en Europe. J'ai compris que à ce rythme ici, si toi tu ne te fais pas violence, tu ne serviras jamais le Seigneur. À moins que tu rentres en Afrique. Et même là, il paraît que ça chauffe déjà aussi. Les gens sont aussi, ils montent, ils descendent, parce que tout le monde veut vivre. N'est-ce pas? Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, tu en es capable. Ne méprise pas le temps que je te donne. N'oubliez pas, il est le maître des temps et des circonstances. C'est que tout le temps que Dieu te donne, Dieu veille à cela. Comment tu le gères? Si tu le gères mal, si tu gaspilles le temps que Dieu te donne, tu attristes Dieu. Parce que tu es en train de gaspiller le temps que Dieu t'a donné. C'est le temps qu'il pouvait mettre au profit d'autres, de faire autre chose, mais il te le donne à toi. Mais toi, tu le gaspilles. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Quand Jacob meurt, c'est dans Genèse 50, versets 15 à 21, pour ceux qui veulent lire. Ses frères disent ceci, oh, papa est décédé, mais notre frère Joseph, avec le rang qu'il occupe maintenant en Égypte, il va nous tuer. Il va se venger de nous par rapport au mal que nous l'avions fait. Il les a entendus, il a dit, mais qui suis-je pour vous faire du mal? Qui suis-je, moi? Alléluia. Je ne suis que votre frère que vous avez haï. Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Et il a changé ce mal en bien pour vous, pour ce jour ici. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Quand Dieu te relèvera, quand Dieu te restaurera, ne parle pas mal de ceux qui t'avaient fait du mal. Amen. Tu vas leur dire, qui suis-je? Vous étiez des naïfs, c'est tout. Vous n'avez pas la révélation. Aujourd'hui que vous avez la révélation, lèvez-vous, marchons ensemble, allons-y. Amen. Amen. Quand quelqu'un viendra te dire, non, vraiment, pasteur, comprendre encore avec notre légèreté de langage, là, nous connaissons, hein? Comprendre, alléluia. Amen. Même quand quelqu'un viendra comme ça, tu lui dis, frère, je t'aime. Continuons la marche avec le Seigneur. Mais ne le refais plus parce que si le Seigneur t'a épargné maintenant, je ne sais pas, prochainement, comment ça va se terminer. Nous connaissons aussi l'histoire de Mephibosheth, n'est-ce pas? Dans le livre de 2 Samuel 9. Ce petit fils de Saül était perclus de pied.
des 2 pieds d'ailleurs. Il ne marchait pas bien. Et à une certaine période, il y a eu guerre. Pendant cette guerre-là, on a tué son grand-père, Saül, et son père Jonathan le même jour. Lorsqu'on est venu apprendre la nouvelle à la famille, celle qui s'occupait de le porter, en courant, par mégarde, a fait tomber cet enfant-là. Ce qui fait qu'il avait les 2 pieds perclus, et en tombant, il s'est fracturé. Ce qui fait que ses jambes aussi ne fonctionnaient plus. Après des années, alors que David avait conclu une alliance avec son père, Jonathan, qui était son ami qui l'avait sauvé de la méchanceté de Saül. Il avait dit, le jour que tu seras roi, jure-moi que tu feras du bien à ma maison. Il dit, à cause de notre amitié, je le ferai. Des années plus tard, David qui régnait déjà, à un moment donné, le livre de souvenirs s'est ouvert. Il dit, oh, mais j'avais fait alliance avec Jonathan que je devais faire du bien à sa maison. Alléluia. Amen. Il pose la question à la cour. Qui de la famille de Saül et de Jonathan existe encore? Parce que, évidemment, Saül était roi, il avait beaucoup de biens. Jonathan était le prince héritier, il avait beaucoup de biens. Ce qui fait que, comme il y a eu guerre entre Dieu et toute la famille de Saül, presque tout le monde était décimé. Alors il disait, mais toute cette richesse, je vais donner à qui cet héritage? On dit, non, roi, il n'y a plus personne dans cette famille, tout le monde est parti. Il dit, mais même pas un seul, il dit, il n'y a plus, il n'y a plus. Alors un des conseillers lui dira ceci, mais il y a simplement un, et qui est infirme et boiteux, il ne marche même pas. Il s'appelle Mephibosheth et il est à Lodébar. C'est-à-dire la vallée de lamentation, des pleurs, des oubliés en fait. Il dit, allez, faites-le-moi venir vite. Mais roi, c'est un infirme, il dit, exécution immédiate. C'est un Dieu de mépriser. Amen. Et quand on vient de lui dire, il s'avance vers le roi et dit, oh, roi. David lui dit, bon, je lis à partir du verset 5 de 2 Samuel 9. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Alléluia. Amen. Il était comme un chien mort, méprisé, oublié. Il avait le sang royal dans son corps, dans ses veines. Fils, petit-fils du roi. Son père était préposé prince héritier. Mais ils sont morts les 2 jours à cause des bêtises de Saül. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a conservé la vie à quelqu'un qui n'avait plus de valeur. Mon frère, ma soeur, je veux te dire aujourd'hui que tu vaux plus que Mephibosheth. Mephibosheth avait 2 pieds perclus. Il avait des jambes brisées. Il ne marchait pas, on devait les transporter. Alléluia. Amen. Il était diminué. Il n'avait pas de valeur. Il était considéré comme un chien. Mais Dieu, la grâce de Dieu par David l'avait localisé. Si vous lisez ce texte, il est vraiment riche. Il a demandé à celui qui gérait déjà le bien, qui gérait le bien de Saül et de Jonathan, parce qu'il n'y avait plus d'héritier. Pour lui, c'était devenu son héritage avec ses enfants. Il l'appelle, viens. Les terres que tu occupes de les champs, tu les donnes à Mephibosheth.
Tu as combien d'enfants? J'en ai 10. Que tous les 10 enfants deviennent les serviteurs de Mephibosheth. Mais pour la nourriture, il mangera à ma table du roi jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Amen. Le mépriser, valoriser. À la table du roi, donc de la vallée de Lo-débar à la table du roi David. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Garde confiance, garde le cap sur le Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Oui, c'est vrai, on a connu des déceptions à gauche, à droite. On a crié sur nous, on a craché sur nous, c'est vrai. Mais le Seigneur que nous cherchons, c'est lui qui ramasse les gens dans des poubelles. On t'avait mis dans une poubelle, il est venu aujourd'hui te sortir de la poubelle pour te donner de la valeur. C'est ainsi que tu vas bien l'adorer, tu vas bien le louer, parce qu'il est ton véritable Dieu. Parce que comment et pourquoi vas-tu adorer, louer un Dieu qui n'intervient jamais dans ta vie? Voilà pourquoi il est descendu aujourd'hui. Est-ce que ton mari a été méprisé quelque part? Dans le travail. Méprisé, négligé. Dieu, c'est un Dieu de méprisé. La grâce de Dieu va le localiser. Nous allons prier pour ça, pour la gloire de notre Dieu. Et Mephibosheth, ainsi que Jephthé, ont été réhabilités par mon Dieu. Que Dieu puisse réhabiliter quelqu'un. Mais, en conclusion, qu'est-ce que nous devons faire à notre tour? Cela nécessite désormais de la prudence. De la prudence du serpent. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent. Amen. Amen. Et doux comme le colombe. Désormais, soyez prudents par rapport à ce qui sort de votre bouche. Soyez prudents par rapport à vos fréquentations. Soyez prudents par rapport aux émissions que vous regardez à la télévision. Soyez prudents par rapport à comment vous gérez les temps du Seigneur. Soyez prudents. Deuxième solution, il faut vivre le contentement. Pendant que tu entends l'intervention de Dieu, réjouis-toi de ce que tu as. Ce n'est pas beaucoup, c'est peu, mais réjouis-toi parce que ça va t'empêcher de convoiter et jalouser. Amen. Amen. Alors, troisième solution, toujours se confier à l'Éternel, même quand tout semble bloqué. Quand ton ciel demeure assombri, confie-toi toujours à l'Éternel. Quatrièmement, se retirer de certains milieux. Se retirer de certains milieux. Il y a d'autres amis, dès que vous êtes ensemble, vous commencez à parler. L'ancien père, l'ancien régime, et ainsi de suite. Ça vous prend des heures et des heures et des heures. Il y a des milieux, dès que vous arrivez, on vous propose le Kamo Timothée. Vous connaissez, hein? Ah non, ça fait du mal à personne. Même dans la Bible, c'est écrit. Les païens connaissent même ces versets-là. Faire attention à certains milieux où même les gens se critiquent, se calomnient les uns envers les autres. C'est pas bon. Cinquièmement, comme solution, se séparer de certaines personnes après avoir bien réfléchi. Ok? Il y a des gens, pour les quitter, il faut beaucoup réfléchir. Si c'était des blocages pour vous, il faut vous en séparer. Si c'était des gens qui vont tirer vers le bas, vous devez vous en séparer. Au nom de Jésus-Christ. Et retenez que Dieu est le juste juge. Il est le juste juge. Tu as longtemps marché la tête courbée, les yeux baissés, le dos voûté par des problèmes. Le Seigneur te redresse. Il te relève. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Tu n'as pas besoin d'une onction d'huile. Tu n'as pas besoin qu'on te mette la poudre blanche avec de l'eau. Comme on m'a envoyé, quelqu'un m'a envoyé un lien. Je crois que c'est le frère Roger qui a envoyé au frère Lucien qui m'a transféré. J'ai rigolé. Je n'ai pas voulu faire montrer ça à mon épouse. Ça allait la scandaliser.
quelqu'un qu'on appelle l'homme de Dieu dans l'église. Donc, pas de cheveux, on a tout enlevé. Alors, il ne disait rien. Quand quelqu'un s'avançait, il y avait une seule où quelqu'un était à sa droite, avec un truc comme avec la poussière blanche, poudre blanche. Et puis quand la personne venait toucher la personne, mettait sa tête sur sa poitrine, il prenait la poudre blanche, il se mettait sur la tête, et on versait sur lui un bidon d'eau. Et puis la personne partait, un autre venait. Il y avait des défilés de bidons, et lui mettait toujours la poudre blanche. Il ne disait rien. J'ai dit, mon Dieu. Même en tant que païen, il y a des choses, tu te dis, mais moi pas là, quoi. Mais c'est des gens dans l'église. Frère Roger, tu vas demander le lien de tonton Béa, tu vas aussi lui envoyer. Il regarde un peu. C'est lui qui a besoin. Paul, vous demandez, il va vous envoyer le lien. C'est incroyable. Alléluia. Amen. Mais Dieu est le juste juge. J'ai béni son nom. S'il y avait un Jephthé au milieu de nous, un Méphibosheth, le Seigneur c'est un Dieu de mépriser. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais demander au frère Paul de prier pour nous tous. Tu viens prendre le micro, tu vas prier pour nous. Que des Méphibosheth, que des Jephthé dans cette église reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever tous, s'il vous plaît. Amen. C'est une parole puissante. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez qu'on a parlé il y a quelques dimanches, on parlait des barbares. Que parfois nous sommes mordus par le serpent. Nous avons appris à secouer. Mais le message que Dieu nous envoie aujourd'hui dit, malgré que nous nous sommes débattus pour nous en sortir, mais que lui, il est au-dessus de tout, il prend notre situation au contrôle. Est-ce que quelqu'un croit que sa situation peut changer? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Quel que soit notre mépris, élevons nos voix ensemble et prions. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que tu envoies ta parole pour l'accomplir. C'est pourquoi ta parole dit qu'elle ne retourne sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, cet après-midi, nous croyons que notre situation va changer parce que tu as parlé au Dieu de gloire. Nous disons Amen à la parole au Dieu qui a été prononcée. Nous disons au Éternel désormais que si notre tête était courbée à cause de ta parole, que nous puissions nous relever, que celui qui marchait avec la tête courbée dans le mépris, qui n'avait rien à dire, parfois qui pleurait tout le jour, qui était entré au Dieu de gloire derrière, sang et larmes, à cause de ta parole au Dieu de gloire, qui a été envoyé par ta puissance au Dieu de gloire, que cette tête puisse s'élever au nom de Jésus. S'il y avait un désert qui était au Dieu de gloire créé et qui n'y avait plus au Dieu de gloire dessus, parce que nous avons appris que tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es celui au Dieu de gloire qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi au milieu des barbares, Paul la Bible dit, il va secouer le serpent, il va secouer sa main pour percer. Que mon frère puisse percer, laisse que ma soeur puisse percer, que celui qui veut au Dieu de gloire avancer dans les affaires puisse percer, que celui qui était malade tout le temps qui ne comprenait rien à cause de ta parole qu'il soit libéré, que celui qui était sous l'emprise de l'ennemi à cause de ta parole qu'il soit libéré, que le célibataire qu'on avait méprisé l'autre fois à cause de ta parole qu'il soit libéré, que celui qui était sous les liens de la pauvreté, le lien au Dieu de gloire, de la disette, de manque à cause de ta parole, qu'il soit libéré. Laisse que mes bifoches, Seigneur, que ce qui était autrefois appelé, méprisé à cause de ta parole, reçoive, Seigneur, au Dieu de gloire, la vie, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Éternel, tu as parlé, la parole dit au Dieu de gloire, que lorsque l'Éternel a parlé,
C'est pourquoi tu vas dire même devant Zorobabel, Zorobabel, tu n'as pas à te poser des questions, car cette montagne va partir. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est toi seul qui sais. Éternel, merci de m'élever, ô Dieu, la tête de mon frère et de ma soeur. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Seigneur, je te bénis pour cette parole, cette semence qui a été semée dans la vie de mon frère, de ma soeur. Laisse que cette semence nous accompagne au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis de voir, Seigneur, je suis en train de voir comme Agar, cette dame qui n'avait plus d'espoir, en train de regarder son fils. Alléluia, qui est en train de se mourir de soif. La parole dit, l'ange va lui montrer un puits. Merci de révéler. La révélation que tu révèles à mon frère qui cherche toujours des solutions pour son séjour, que tu lui révèles, Seigneur, ce qu'il faut faire. Merci de révéler à mon frère qui cherche toujours du travail, ce qu'il faut faire. Merci de révéler au Dieu de gloire à ton serviteur pour l'église, pour le ministère. Oh Dieu de gloire, glorifie ton nom pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Oh alléluia. La présence de Dieu est dans ces lieux. Est-ce que chacun d'entre nous peut s'élever et bénir son frère? Prie pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne prie pas pour ton cas. Pense à ton frère, pense à ta soeur. Élevons nos voix ensemble et prions. Oh, alléluia. Merci pour ta présence éternelle. Élevez nos voix. Oh, alléluia. Nos mains ensemble. On peut lever les mains et bénir quelqu'un en signe de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Pense à ton voisin, ta voisine. Que la personne qui est à côté de toi ne rentre pas comme elle est venue. Oh, alléluia. Merci. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui est venue ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Oh, nous croyons dans cette parole. Oh, la présence de Dieu dans ce lieu. Parce que la parole dit, il y a la puissance dans l'unité. C'est pourquoi nous nous mettons ensemble comme frères et sœurs. Oh Dieu, nous nous tenons entre les mains pour dire, oh Dieu de gloire, alléluia, que nous sommes là pour ta gloire. Merci Seigneur, la journée de louange et l'adoration que tu donnes le sourire à celui qui avait perdu le sourire. Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Seigneur, en retour, nous prions pour ton serviteur, que tu puisses encore le remplir davantage. Nous savons, Éternel, que l'ennemi se lève contre ceux qui proclament la vérité. Nous prions que tous les projets qui ont été formés dans le monde invisible contre ton serviteur puissent échouer au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il va aller de victoire en victoire parce que tu lui as parlé au nom de Jésus. Nous prions que pour ce ministère, le Saint puisse, Seigneur, aller de victoire en victoire parce que tu as parlé. Et c'est ta parole, oh Dieu. Nous nous inclinons devant ta parole et nous nous abandonnons comme des serviteurs inutiles devant toi. Que tes projets, parce que tu as dit que j'ai des projets, des programmes, j'ai des projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur. Et c'est pourquoi nous nous appuyons sur cette parole. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur.